Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits en 2021 qui m'ont déçue. Je vais pas intituler cette vidéo les pires produits de 2021, d'une part parce que je pense que la plupart, si pas tous, ne sont pas sortis en 2021 et en fait sont des produits plus anciens. Mais en plus de ça, il y en a quand même où je peux pas dire qu'ils soient fondamentalement terribles parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air de les apprécier et c'est vraiment juste moi en fait, ça ne fonctionne pas sur moi. Et c'est pour ça en fait que c'est plutôt vraiment des déceptions parce que quand il y a un produit qui est aimé et adoré par tant, c'est compliqué de se dire ah ben mince, sur moi ça marche pas. Parfois on s'attend à quelque chose de formidable et puis finalement on n'a rien. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui ces produits. Je vais commencer avec un produit plutôt skincare, c'est la crème démaquillante de chez Yves L'Homme. J'avais regardé un petit peu vite fait quelques revues en ligne. Et il y a des gens qui ont l'air de dire que ça a une odeur un peu de spa luxueux. Du coup, ça me fait penser qu'il se peut que j'ai eu une version qui était plus bonne pour une raison X ou Y. Alors celui-ci, ça fait un moment qu'il est ouvert, mais dès que je l'ai ouvert, il ressemblait à ça en fait. Et il avait cette odeur. Alors, déjà rien que l'aspect du truc, je sais pas si vous voyez, c'est pas très encourageant. Et alors l'odeur. Oh, ça pue, franchement ça pue. Il y a des odeurs qui, parfois plaisent à certaines personnes. Par exemple, la cannelle. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, je supporte pas, je déteste l'odeur de la cannelle. Et le goût aussi, d'ailleurs. Mais ça, c'est horrible. Personne ne peut aimer cette odeur, c'est pas possible. Honnêtement, en toute objectivité, c'est pas mon nez qui a un problème. Je pense que ce produit a vraiment un problème. J'en ai eu un défectueux, j'en sais rien. Mais c'était juste pas possible, quoi. J'ai pas vraiment remarqué que c'était un nettoyant, enfin un démaquillant mieux qu'un autre. Honnêtement, j'étais tellement perturbée par l'odeur que j'ai pas fait attention. Même si c'était le meilleur démaquillant du monde, c'est juste non, quoi. C'est impossible. J'ai essayé, j'ai essayé quand même quelques fois. Non, franchement, je vais le jeter. D'habitude, je les finis, les produits, surtout les démaquillants, parce que je les utilise tous les jours. Mais là, je peux pas. Donc, mon Dieu, quelle horreur. Un autre produit un petit peu plus skincare, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo où j'ai passé en revue les revues des autres consommateurs, c'est le masque pour les lèvres de Laneige. Je vais pas trop m'étendre parce que j'en ai fait toute une vidéo dédiée, mais c'est vraiment une grosse déception. Donc ça, c'est pas non plus un produit nouveau, pas du tout, mais c'était vraiment une grosse déception parce que tout le monde l'adore, mais genre vraiment tout le monde. Il y a des produits qui parfois divisent un peu, même s'ils sont aimés par beaucoup de gens. Par exemple, le Shape Tape de chez Tarte. Il y a plein de gens qui adorent ce produit. Ça a fait, pendant tout un moment, c'était l'anti-cerne le plus vendu. C'était vraiment la folie. Mais on pouvait quand même trouver des personnes sur qui ça fonctionnait pas, qui n'aimaient pas et qui disaient en fait, je comprends pas pourquoi tout le monde l'adore parce que moi, c'est pas mon cas. Ça, vraiment, je trouve personne, en tout cas dans les youtubeuses et les influenceuses beauté que je regarde. Non seulement je trouve personne qui l'aime pas, mais en plus elles l'adorent toutes. Mais vraiment, c'est pas juste oh ouais, j'aime bien ce produit, c'est non, elles le kiffent au point d'en avoir plusieurs goûts. Je comprends pas, sur moi ça ne marche pas. Alors ici l'odeur est splendide. J'adore cette odeur, rien que pour ça j'ai envie de le mettre sur mes lèvres, mais moi ça me fait des crevasses en fait, ça me fait des crevasses au pli de mes lèvres. J'ai essayé plusieurs fois de l'arrêter, de le reprendre, machin, c'est sûr et certain, c'est ça qui cause ces petites crevasses que j'ai eues. Dans la vidéo où j'ai justement été vérifier un petit peu ce que les autres en pensaient, j'ai trouvé d'autres personnes chez qui ça a les mêmes effets, donc je suis pas folle, mais voilà, je vais pas m'obstiner, sur moi ça ne marche pas. Je pense que je vais le donner à quelqu'un parce qu'apparemment c'est pas un mauvais produit, mais sur moi c'est non. J'ai ensuite le stick de bronzer Bondi Bay de chez Nude Sticks. Pareil, là je suis déçue parce qu'il y a pas mal de youtubeuses que je suis et que j'aime beaucoup qui en ont parlé, qui en ont dit beaucoup de bien, et il est pas, non, sur moi ça fonctionne pas. Il y a quelque chose dans la teinte déjà qui sur moi ça marche pas, et puis dans la formulation aussi j'arrive pas à trouver un moyen de l'appliquer
sans que ça aille déranger le fond de teint que j'ai en dessous. Peu importe le fond de teint que je porte, peu importe que j'utilise une éponge ou un pinceau, ça... Il y a un truc dans ce bronzer vraiment qui me convient pas, j'ai du mal à mettre le doigt dessus. Je continue à l'essayer évidemment. Mais ouais, je suis déçue parce que je m'attendais en fait vraiment à quelque chose de vachement sympa. Et puis finalement, j'arrive pas à le faire fonctionner sur moi. Un produit que j'ai pas du tout aimé, c'est le Dreamy Glow. C'est un blush gel et crème de chez Kruidvat. Donc Kruidvat, c'est un drugstore ici en Belgique. Et ils ont sorti leur marque en fait. Je vous avoue que j'ai pas prêté trop attention, mais quand j'ai vu ça en magasin, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas. Le fait que ce soit un blush crème qui en plus coûte une poignée d'euros, et la couleur m'a beaucoup parlé. Le premier problème que j'ai avec ce produit, c'est que la couleur déjà ne correspond pas du tout au packaging. Je veux dire, on est quand même bien loin, et bon, ça à la limite, ça peut arriver. Mais alors la formulation, j'aime pas du tout. Déjà, une fois que vous l'estompez dans la peau, je trouve qu'il reste pas grand chose. Et alors c'est très très liquide en fait. C'est vraiment très liquide. Ça met du temps à se travailler et non, c'est juste pas un bon produit là pour le coup. Je m'attendais pas à un truc extraordinaire. C'est pas que j'étais déçue parce que j'en avais entendu dire beaucoup de choses et que moi ça n'a pas fonctionné. Non, c'est vraiment juste un produit où là vraiment... la formule ne me convient pas, la couleur ne me convient pas, j'ai l'impression que finalement c'est de l'eau légèrement teintée, donc non, ça vraiment je ne recommande pas. Un autre produit du même style, donc du drugstore qui coûte encore une fois une poignée d'euros, donc du coup on se dit bon ma foi, on s'attend pas à des miracles, si ça fonctionne pas hyper bien, c'est pas trop grave. Mais là je suis un peu outrée en fait finalement, c'est le Essence Lash and Brow. Alors c'est un mascara gel transparent. C'est censé prendre soin des cils et fixer les sourcils. Ça, en fait, c'est non. C'est non, non, ça ne fixe rien du tout. Et la raison pour laquelle ça ne fixe rien du tout, c'est que c'est de l'eau. C'est vraiment juste de l'eau, très légèrement gélifiée. Avoir un gel à sourcils qui n'est pas assez fixant, qui ne maintient pas assez vos sourcils en place, bon voilà, c'est une chose. Mais là, c'est de l'eau, hein. Je veux dire, c'est vraiment juste de l'eau, un peu en gel. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et du coup, même si j'ai payé ça, je sais pas, 2-3 euros, je trouve ça nul. Je trouve ça nul parce qu'il y a parfois des produits du drugstore qui coûtent, pareil, une poignée d'euros qui coûtent vraiment pas grand-chose et qui sont vachement bien. Ça, c'est un tube d'eau, quoi. Donc non, vraiment, je ne recommande pas. Et alors, le dernier produit, c'est l'anti-cerne longue tenue de chez Becca. J'ai testé pas mal de produits chez Becca cette année qui m'ont vraiment pas convaincue, mais où je me dis, ma foi, je peux imaginer que ça puisse plaire à certaines personnes. En fait, cet anti-cerne, il a une texture vraiment trop bizarre et j'ai du mal à me dire qu'il y a des personnes qui apprécieraient de mettre ça sous leurs yeux. Il est hyper collant en fait. Pareil, hein, j'en ai parlé, je crois que j'avais fait la démonstration dans ma vidéo où je passais en revue tout le make-up que j'ai essayé en 2021. Je pense que ça se voit, il colle. Alors, on pourrait penser que du coup, il colle vraiment bien en dessous des yeux et qu'il reste en place et qu'il ne bouge pas super, mais non, non. Non, c'est vraiment juste une texture bizarre. Déjà pas agréable en soi, mais alors en dessous des yeux, qui met ça? Franchement, je suis vraiment perplexe. J'ai essayé de l'appliquer avec les doigts, avec un pinceau, avec une éponge. Le résultat elle-même, c'est collant et c'est pas joli. Donc, ouais, vraiment, vraiment pas convaincue par cet anti-cerne. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit. Donc, pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!